Un site web généré par intelligence artificielle peut ruiner ta crédibilité, ton référencement et tes revenus si tu fais comme tout le monde. J'ai analysé plus de 150 sites web générés par IA sur SEMrush et le diagnostic est sans appel, il y a zéro trafic. Ça donne des beaux rendus visuels et ça suffit si tu veux juste une landing page où tu renvoies toi-même le trafic via la publicité. Mais pour un site pro et durable, il y a trop de code, trop de JavaScript, trop d'erreurs de conception et en plus la plupart du temps ce sont des sites one page qui sont pas du tout optimisés pour le référencement de ton site. Pour éviter ça, étape 1, tu dois imposer le choix de la technique. La plupart de ces sites sont en Next.js, tu dois t'assurer que le rendu est effectué côté serveur pour que le texte soit lisible par les robots d'indexation, des moteurs de recherche et des IA. Si tu cherches juste à faire un site vitrine avec un formulaire de contact, tu peux juste demander un site en HTML, CSS simple. C'est léger, ça se charge rapidement et ça suffit amplement. Étape 2, tu dois planifier la structure de ton site. Comme on veut un site multipage avec chaque page qui répond à une intention de recherche unique, ce que tu peux faire, c'est brainstormer avec ChatGPT ou Gemini pour trouver la hiérarchie idéale de tes pages et à la fin, tu dois avoir pour chaque page le slug, c'est-à-dire le nom de ta page tel qu'il apparaît dans l'URL, le titre de ta page et le mot-clé principal. Et comme chaque page aura maintenant un identifiant unique, tu pourras préciser ce que tu veux dans chacune de tes pages. Étape 3, tu dois fixer des règles de balisage de titres. La plupart de ces IA ne respectent pas du tout la hiérarchie optimale des titres et des sous-titres. Ils vont mettre des H1 un peu partout, ils vont utiliser le format titre pour mettre en avant des mots et juste à des fins esthétiques. Donc tu dois t'assurer que l'IA n'utilisera qu'un seul titre H1 et respectera une progression logique entre les différents niveaux de sous-titres. Étape 4, tu dois indiquer à ton IA d'inclure les métadonnées, un métatitre, une métadescription et un texte alternatif pour les différentes images. Ça, c'est la configuration si tu as choisi l'option Next.js et ça, c'est la configuration pour les versions HTML simple. Étape 5, tu dois garder le contrôle sur les fichiers de configuration SEO. Avec l'option Next.js, tu peux avoir des fichiers dynamiques qui se mettent à jour automatiquement. Et si tu as choisi l'option HTML, n'oublie pas de demander un fichier robot.txt et un sitemap.xml que tu devras mettre à jour à chaque fois que tu crées une nouvelle page. Avec ça, tu as une bonne base pour que ton site généré par IA soit référençable. Et dans la prochaine vidéo, je t'explique comment avoir un visuel qui se distingue des autres.